Voulez-vous vous présenter un petit peu? Alors, je suis sœur Sylviane Marie. Je suis entrée au Carmel en novembre 2015 et j'ai fait la profession temporaire le 8 janvier 2018. Voilà. Ce que je voulais dire en premier lieu, c'est que je pense avoir eu une chance inouïe, ou comme on dit ici, avoir reçu une grâce tout aussi inouïe de pouvoir vivre cette vie. C'est ce que je me dis depuis que j'ai enfin entendu l'appel. Car je l'ai entendu au bout d'une quête qui a duré à peu près 40 ans, durant laquelle j'ai croisé plusieurs spiritualités, plusieurs façons de voir le monde, la vie, et moi je cherchais de mon côté à donner un sens à ma vie et aussi à donner un sens à la souffrance dans le monde. Mais je pense que tout ce que je découvre ici doit se déployer en soi. C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer? C'est-à-dire que ça demande à se déployer dans tout notre être, dans toutes les strates, toutes les couches de notre être, jusqu'au plus sensible, jusqu'au plus visible, le corps et la psychologie. Et j'expérimente que tout doit être pris en compte, traversé, tout doit être questionné, tout doit répondre oui. Est-ce que tu veux dire oui? Et être transformé progressivement, ce qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup de foi et de persévérance, mais qui nous sont donnés et consolidés par le Seigneur lui-même au fur et à mesure. Et en quoi cette vie est une joie pour vous? Alors ça se voit peut-être pas tout à fait, mais c'est devenu une joie parce que le Christ est devenu vraiment la vérité pour moi. Et disons que d'une idée, parce qu'il était à l'époque une idée, même une belle idée, il est devenu en fait une personne avec laquelle je peux dialoguer. Et c'est une grande joie. C'est ce que nous appelons ici l'oraison, bien sûr. C'est ce qui est au cœur de notre vocation dans l'Église, de notre mission dans l'Église. C'est une joie pour moi aussi parce que progressivement, elle me fait, cette nouvelle vie, entrer dans la joie du Christ lui-même. Et d'ailleurs, il nous le dit dans deux passages d'Évangile que j'ai retenus et que je voudrais vous lire. Le premier est dans le chapitre 15 de l'Évangile de Saint Jean, la vigne et les sarments, où il nous dit « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Et il nous le redit dans le chapitre 17, qu'on appelle aussi la prière sacerdotale du Christ, où il s'adresse au Père et où il lui dit « Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. » Et c'est vraiment quelque chose que j'expérimente progressivement. Très progressivement, je dois le dire. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu et rapidement le Carmel? Alors le Carmel est un ordre contemplatif où prime le silence et la solitude, bien sûr. Et cette communauté est à la fois un appui pour chaque sœur qui est là, mais c'est aussi un lieu d'apprentissage pour chacune, pour la communion fraternelle. Et voudriez-vous ajouter maintenant quelque chose de plus particulier pour conclure? Alors oui, je pense que ce qui peut intéresser toute personne qui est en recherche, c'est bien évidemment, en tant que carmélite, d'entrer dans une vie d'oraison. Qu'est-ce que c'est l'oraison? L'oraison, c'est une prière silencieuse où nous sommes en dialogue constant avec le Seigneur. Et donc, je pense qu'il est intéressant d'entrer dans cette vie, bien sûr, et nous, les carmélites, nous invitons toutes ces personnes en recherche à découvrir l'oraison, et dans l'oraison, à découvrir le Seigneur lui-même. Alors, les sœurs du Carmel sont disponibles pour répondre à toute question. Nous sommes en mesure de vous fournir des liens Internet,
des adresses d'écoles d'oraison, que ce soit auprès de sœurs carmélites ou de frères carmes, bien sûr. Et nous vous encourageons surtout, avant toute chose, à rencontrer le Christ vivant, et surtout, plus particulièrement, le Christ vivant en vous. Et surtout, n'oublions pas, Christ est ressuscité.